Alléluia, Sikae. Tata Mabandiku. Yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo. Regardons TV. Chez la côté là on va filmer, ba théâtre, ba émission à danger en regardant TV. Ah on m'a solo exactement quoi. Et mon excellence. Roli Mandiango. Mon associé à Batu. Pour s'abonner. Ah on déplace ma cambo sali. Pour s'abonner on a massivement. Je tenais quand même à circonscrire le cadre. Je me présente, je suis Ruth Ouattara, coordonnatrice de la Jeune Fille en Action, qui est la structure qui organise cette foire de la bouffe pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Nous sommes ici depuis le mercredi 15 juin. Hier, nous y étions également et aujourd'hui, c'est notre dernière journée de cette activité que nous appelons foire de la bouffe, qui a pour objectif de réunir plusieurs catégories de personnes vulnérables avec qui nous travaillons pour célébrer ensemble la journée mondiale de la lutte contre la faim qui a été célébrée mondialement le 15 juin. Cette édition est une deuxième parce que l'année passée déjà on a eu cette activité. L'année passée c'était la première fois que nous l'éditions parce que déjà depuis 5 ans notre structure place une campagne que nous appelons Stop Nzala. La campagne Stop Nzala a été initiée dans le cadre, comme je le dis tantôt, de la journée mondiale de la lutte contre la faim. Donc nous le célébrions avec les enfants orphelins, les enfants vivant dans la rue, les personnes vivant avec handicap, en tout cas toutes les catégories, les filles, mères et autres. Donc les personnes nécessiteuses pour la plupart. Donc on se rendait chaque année dans différents orphelinats. D'ailleurs, une année, on est descendu dans la rue où on partageait le repas avec les enfants qui vivent dans ces conditions-là. Mais après l'année passée, nous avions réfléchi. On s'est dit plutôt que de faire ces genres d'actions, donc aller toujours vers eux, on va carrément mettre en place un cadre qui va commencer à les réunir chaque année pendant 3 jours, passer du temps, manger ensemble, boire, mais aussi et surtout d'ailleurs, discuter sur les mécanismes ou encore des propositions à mettre en place pour lutter contre la faim. Les enfants qui traînent dans la rue parce qu'on a eu le temps d'échanger avec certains où on vous dit qu'ils sont là simplement pour trouver peut-être du pain. Ils sont en train de se vagabonder parce qu'ils n'ont pas soit un endroit où passer la nuit, soit un endroit où manger. Et c'est dans ce cadre que nous, pendant 2 ans, sur une proposition de cantine publique que nous avions lancée d'ailleurs hier. L'année passée, c'était une présentation. Et hier, avec notre parrain, le ministre de la Jeunesse, on a lancé pour cette année que nous allons ouvrir le premier porte. L'objectif, c'est de pouvoir essayer de lutter tant soit peu contre ce fléau. Donc, on va mettre en place un restaurant des cœurs, une cantine populaire qui va commencer à réunir pratiquement tous les jours toutes les personnes nécessiteuses. Et donc, dans cette foire, en dehors de la bouffe que nous partageons ensemble, en dehors de moments festifs, nous échangeons avec les responsables des différents centres et orphelinats. Ce qu'on avait fait l'année passée, ce qu'on a fait ici hier aussi, parce que c'est les responsables qui nous emmènent les enfants, on les met en face des décideurs. C'est pour ça qu'on avait invité des ministres, on invite les mandataires, on invite les députés, pour les mettre ensemble avec ces personnes qui dirigent, qui sont en contact direct avec notre catégorie ciblée, échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, comment ils font pour s'occuper des enfants, comment à leur niveau ils font pour lutter contre la faim. Parce que nous, on a pris le temps de descendre dans plusieurs centres et orphelinats, de manière à proposer des solutions que l'autorité que nous avions invité à noter et pense pouvoir accompagner. Et les invités aussi, vous êtes des potentiels partenaires pour cette cantine publique que nous allons mettre en place parce qu'il va falloir tout le jour pratiquement être approvisionné pour de sorte que nous puissions également approvisionner ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est la 2e édition. On avait déjà clôturé, comme je l'ai dit, je suis revenue juste pour essayer de faire ce brief. Nous allons rencontrer, c'est carrément un programme que nous avons mis en place. Chaque année, nous aurons une édition de la foire de la bouffe. Pendant 3 jours, on va essayer de réunir, peut-être là avec le moyen, d'abord on va à 10, 15 orphelinats, et dans les années qui suivent,
On sait qu'on pourra atteindre 50, pourquoi pas 100, parce qu'il y en a énormément. Et avec la grâce de Dieu, quand nous allons ouvrir les portes de notre cantine populaire, des restaurants que nous appelons Malé ou Anabiso, c'est vraiment pour que ce soit plus congolais. On espère pouvoir essayer, avec l'apport de tous, améliorer ces conditions-là. Et j'ai parlé également de la formation. Et pour la formation, surtout, on a besoin de tout le monde. On a invité en tout cas plusieurs personnes, plusieurs catégories. J'aurais voulu que vous soyez là hier pour voir le modèle que nous avions présenté. Donc ils ont besoin d'un coup de pouce, peut-être un accompagnement d'un journaliste, un accompagnement d'un expert dans un domaine ou un autre, juste pour les apprendre, leur faciliter la tâche et les orienter dans les différents cadres pourront exercer ce qu'ils ont appris. Donc, le premier jour, on avait reçu à peu près 500 personnes. Donc, c'est les enfants, je parle plus de nos ceux qui sont à l'honneur pour nous. Hier, ils étaient aussi nombreux. Aujourd'hui, ils sont là, puisque vous êtes venus. Nous aimerions que vous puissiez passer du temps avec eux, donc jouer avec eux, partager un repas, pourquoi pas faire des photos, manger. Et la suite, nous allons continuer parce que la journée nous sommes, c'est jusqu'à 17h. Encore une fois de plus, je vous remercie d'être là. Je remercie l'association de personnes de petite taille d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes aussi les personnes dont nous avons besoin pour que nous puissions pérenniser cette action. Parce que, permettez-moi de le dire, je l'ai dit devant tout le monde, c'est une catégorie assez marginalisée d'un côté, mais heureusement, vous, je vous connais, vous êtes les premières personnes qui sont vraiment courageuses et qui ont décidé au fait de se présenter, de dire aux autres que vous êtes vraiment des êtres humains. Gloria, tu as un mot? Tu voudrais parler? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc les enfants sont là, vous allez passer du temps avec eux. Nous sommes également ici avec vous. Je vais demander juste aux adultes, quand on va finir, on va s'installer dehors, on va faire une sorte de... On va installer des chaises dehors pour que nous puissions prendre de l'air. Les enfants, ils vont rester jouer et nous allons tout à l'heure être servis. Une fois de plus, merci à tous. Je vais inviter les membres de la structure GFIA qui sont ici dans la salle parce que je ne suis pas seule dans la GFIA. Cette fois de la bouffe, nous l'avons organisée ensemble avec une équipe des jeunes dames dynamiques et qui chacun a ses occupations, mais qui quotidiennement travaillent, se disponibilisent pour l'intérêt commun. Donc les autres étaient là hier, après c'est un jour de semaine, les autres sont allés travailler. Je voulais quand même vous présenter l'échantillon du comité qui est ici avec moi, que j'aimerais que vous puissiez applaudir parce que c'est elles qui ont fait le travail pendant les 3 jours. Les enfants, est-ce que vous comptez les mains? Nos invités d'honneur. À présent, je vais vous inviter à suivre le protocole. Nous allons nous installer dehors et nous pourrons ensuite partager le repas ensemble. Merci beaucoup. Le
Madame Rita, bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes venus à la deuxième édition de la foire. Comment s'appelle votre foire? La foire de la bouffe. La foire de la bouffe, qu'en est-il? Alors, aujourd'hui c'était la troisième journée et la clôture de la foire de la bouffe que nous avons ouvert depuis le mercredi 15 juin 2022, journée internationale de la lutte contre la faim. C'est la deuxième édition de cette activité qu'on a organisée depuis l'année passée, donc en 2021, dans le cadre de notre campagne Stop Nzala, qui consiste à proposer et à mettre en place des solutions pour essayer de lutter tant soit peu contre la faim. L'année passée, nous étions ici à la FIKI, où on avait pu réunir et nourrir près de 2000 personnes vulnérables. Les catégories que nous ciblons sont celles de personnes vivant avec handicap, les enfants vivant dans la rue, les enfants de différents orphelinats, catégorie des personnes nécessiteuses. L'objectif, c'est d'essayer de partager un repas des cœurs avec ceux qui en ont le plus besoin. Donc on les réunit dans un même cadre, nous partageons à boire, à manger, on s'amuse avec eux, mais également on les met en face des décideurs. C'est pour ça que nous avons invité le ministre de la Jeunesse, qui était d'ailleurs le parrain de l'événement, qui est venu non seulement pour partager le repas avec ces personnes, mais aussi échanger avec les différents responsables pour comprendre dans quelle situation ils vivent, comment ils font pour faire face à ces fléaux. Parce que la faim, on doit le dire actuellement, c'est vraiment un fléau, mais qui frappe beaucoup plus ou directement une catégorie des personnes. Et donc nous, à notre niveau, on essaye tant soit peu de lutter contre la faim tout en réfléchissant sur des stratégies ou encore de mécanismes à mettre en place. Avec les enfants, comment vous essayez de lutter contre la faim? Je le dis tantôt, c'est un fléau, ça existe, c'est un fait réel que nous sommes en train d'essayer de combattre. Mais comment le faire? Parce qu'on s'est dit qu'on peut partager le repas aujourd'hui, on partage demain, après, même pendant une semaine. Au bout d'une semaine, quand on n'en aura plus assez, ils vont retourner dans la même situation. C'est d'ailleurs dans ce cadre que lors de cette foire, nous avons mis en place et lancé officiellement un projet de cantine publique qui est pour la GFIA, notre structure, une contribution efficace à la lutte contre la faim en RDC. Donc on mettra en place un restaurant que nous appelons Maléo Anabiso, qui va commencer à réunir chaque jour cette catégorie que nous avons ciblée pour partager un repas avec eux. C'est un projet que nous voulons un projet que nous voulons pérenniser, et pour ça nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement, parce que nous seuls on ne peut pas, on aura besoin d'être approvisionnés, on aura besoin d'être accompagnés d'autres pays, établir une cantine populaire qui va réunir ceux qui sont directement dans le besoin. Mais lors de cette foire, nous avons aussi essayé de réfléchir sur des mécanismes à mettre en place pour réinsérer dans la société les jeunes. Parce que les jeunes qui traînent aujourd'hui dans la rue, que nous appelons communément enfants de la rue, la plupart sont dans la rue par manque de nourriture, par manque de logement certainement. Nous, on essaie de les recruter, on discute avec eux, au-delà de leur donner de la nourriture. On est là pour leur proposer des différentes formations, des métiers, les orienter, parce que c'est une main-d'œuvre très importante que nous devons utiliser, faire en sorte de non seulement lutter contre la faim, mais également contre les vagabondages, et qu'il y ait moins des enfants qui traînent dans la rue parce qu'il n'y a pas de quoi manger. S'il faudra aujourd'hui chercher un accompagnement, c'est quel aspect? En tout cas, en ce moment précis, les seuls accompagnements ou soutiens dont nous avons besoin, c'est les soutiens du gouvernement, des autorités et de toutes les personnes de bonne foi, les organismes internationaux comme nationaux, les autres ONG, ainsi de suite, pour lancer cette cantine publique. C'est un grand projet que nous ne saurons vraiment pas réaliser seuls.
Nous, avec le moyen que nous avons, on a fait notre premier pas, on a présenté les 50% de ce que nous pouvons mettre en place pour relancer cette cantine. Mais on a besoin de la main forte, comme je le dis, pour que nous puissions ouvrir les restaurants, les formats du restaurant de cœur en RDC, commencer à approvisionner les différents orphelinats qui sont dans de très mauvaises conditions aujourd'hui, de pouvoir recruter et ramasser tous ces enfants qui traînent dans la rue, les nourrir tout le jour et les orienter dans différents métiers pour qu'ils puissent servir à notre pays. Justement, puisque vous en parlez, le projet de cantine publique, on va analyser, vous en avez parlé lors de la première édition. Nous en avions parlé. Vous êtes aussi revenu lors de cette émission. Où est-ce qu'on est, à quelle étape sommes-nous actuellement? Alors, nous avons présenté l'avant-projet de cantine publique à la première édition, donc l'année passée, pour que nous puissions recevoir des suggestions, des propositions des personnes qui peuvent nous accompagner. Donc, pendant une année, nous avons pris le temps de faire un état des lieux, l'étude du marché, rencontrer des potentiels partenaires, recevoir des différentes propositions et idées. Et c'est maintenant cette année, hier, lors de l'ouverture, que nous avons maintenant présenté le projet fini et budgétisé. Et maintenant, nous sommes dans la phase, au mois de septembre, nous lançons la campagne de récolte des fonds. Et parce qu'en décembre, nous croyons pouvoir être en mesure d'ouvrir ne fût-ce qu'une seule porte, parce que l'idée, c'est de l'étendre dans plusieurs communes. Donc pendant une année, c'était vraiment un état des lieux, parce que c'est un grand projet. C'était la rencontre de partenaires, c'était réunir le 50% des financements que nous avons déjà. Et le reste, c'est maintenant ce que nous devons faire à partir de la deuxième année. Un mot à toutes ces personnes qui crèvent la faim, c'est ça. Personne vulnérable. Nous, c'est devenu un peu comme une responsabilité. Tout ce que nous faisons, on s'est dit que c'est pour eux, c'est pour la bonne cause. Nous sommes des jeunes dames, comme vous voyez. Donc la plupart d'entre nous, comme vous voyez, nous sommes jeunes, on n'a pas de millions. Mais puisqu'on a vu qu'il suffit de peu pour rendre les autres heureux, on s'est dit qu'on va le faire. C'est un devoir que nous nous donnons. Donc la situation de la faim, on doit le prendre très au sérieux. Vérifions les statistiques de l'OMS, de l'FAO, vous allez voir que c'est vraiment un problème qui est sérieux. Et les personnes vulnérables, comme nous l'avons dit, c'est eux qui sont directement touchés. Et donc, ils ont besoin de nous, nous devons agir pour eux. Ne cherchons pas à avoir des millions pour que nous puissions aider avec le peu que nous avons. Essayons, chacun dans son coin, d'offrir un sourire à ceux qui en ont besoin.